Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, les principaux candidats se disputent les ruines de l'État. C'est l'éternel combat des mêmes contre les mêmes, dont on peut tout redouter malgré les grands discours et les belles promesses. Que changeront-ils à l'État, puisque le système actuel n'offre plus de solution? Que changeront-ils à notre vie, puisque leur unique objectif est de gérer la société telle qu'elle est et non de la transformer comme nous le voulons? Aujourd'hui, je vais vous parler de la France. C'est elle qui est en jeu. C'est son être qui est menacé. Mais qu'est-ce que la France? Une abstraction? Une divinité? Une figure géométrique peinte en rose sur la carte du monde? On a fait tant de théories qu'on finit par s'y perdre. On a tellement pris l'habitude de la voir à travers l'absurde politique de l'État bureaucratique qu'on ne sait plus ce qu'elle est. On annonce même son déclin et sa fusion prochaine dans quelque empire. Écartons ces chimères. La France est une réalité charnelle. C'est la terre où nous sommes nés. C'est ce que nous sommes. C'est notre langue. C'est notre histoire et notre culture. C'est notre poésie. La nation est un fait et un bienfait. Elle constitue la communauté humaine la plus solide et la plus complète. Communauté fédératrice d'autres communautés. Unité permettant toutes les diversités. Nationalité accueillant tous les peuples. Ainsi s'est constituée la France par l'effort sans cesse renouvelé de la monarchie capétienne, avec des Alsaciens et des Basques, avec des Celtes et des Latins, inscrite dans son hexagone puis se prolongeant au-delà des mers, mêlant les cultures et les races sans jamais détruire leur personnalité. La France, c'est le Val-de-Loire, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. C'est l'île de la Réunion, aussi bien que la région parisienne. Pourquoi faut-il que, depuis 2 siècles, l'État s'acharne à détruire tous les peuples qui constituaient autrefois l'image de notre nation? La France contre les robots, disait Bernanos. C'est vrai. Il faudra que nous redevenions des citoyens pour que la France se retrouve. Et pourquoi faudrait-il que nous écoutions les partisans du renoncement? Notre-Dame la France, dit Maurice Clavel. Pourquoi s'en détourner? Elle est notre fierté et notre liberté. Elle n'est peut-être pas très vaste et certainement moins puissante que d'autres. Mais en 1000 ans d'histoire, elle a toujours su desserrer l'étau des grandes hégémonies qui voulaient son anéantissement. C'est la lutte de François Ier contre Charles Quint. C'est la lutte de Louis XIII et de Richelieu contre la Maison d'Autriche. C'est la résistance contre le totalitarisme allemand. C'est le combat actuel contre la double hégémonie soviéto-américaine. Autant de victoires, malgré le parti de l'étranger, malgré les collaborateurs et les pro-américains qui annonçaient et préparaient la fin de notre nation. Autant de victoires, dès que la France se rassemble et quand l'État se donne les moyens de l'indépendance et de la continuité. Mais c'est la défaite, et c'est l'esclavage quand la France se divise contre elle-même et quand les institutions se désintègrent. Souvenez-vous de la fin de la Troisième République, trop faible pour résister à l'offensive allemande. Souvenez-vous de la fin de la Quatrième République qui a failli se déboucher dans la guerre civile. La France a toujours surmonté ses défaites. Elle a toujours réussi à maintenir, à préserver son unité malgré les affrontements entre Français. C'était, hier,
le drame de l'Algérie, que personne ne peut oublier. Mais rien ne dit que la France soit éternelle, même si, jusqu'à présent, tantôt un État, tantôt le peuple tout entier, tantôt une poignée d'hommes ont su la préserver de l'anéantissement. Trop de nations ont disparu pour toujours. Trop de nations ont dû accepter pendant des siècles un envahisseur pour qu'on ne s'inquiète pas de notre avenir. Car voici la France sommée de se dissoudre dans ce qu'on appelle l'Europe. Car voici la France confrontée à l'impérialisme américain qui voudrait à nouveau lui dicter sa loi. L'impérialisme américain, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité sensible, à la fois politique et économique, militaire et culturelle. L'impérialisme américain, c'est son armée, implantée en Europe depuis 1945 et dont la France a réussi à se débarrasser. L'impérialisme américain, c'est la politique que Washington cherche à imposer partout par la menace, par la corruption et par la subversion. L'impérialisme américain, c'est une économie qui absorbe près du tiers des ressources mondiales au profit de 6% de la population de la planète. C'est la culture, la langue, le mode de vie américain qui se répandent partout à la faveur de la domination politico-militaire des États-Unis. Voilà ce qu'on nous propose en modèle. Un État et un président espions, comme l'a montré l'affaire du Watergate. Une société dissolue. Une économie de rapaces. Des firmes qui n'hésitent pas à escroquer l'État, comme Henri Janès l'a montré à propos du matériel téléphonique. Des firmes qui pratiquent la subversion, comme ITT au Chili. Une armée qui prétend défendre le monde libre, mais qui n'est jamais autre chose qu'un instrument de chantage entre les mains de Washington. Car n'oublions pas que les États-Unis s'entendent très bien avec l'impérialisme soviétique pour se partager la domination du monde. Il s'agit de dire non à tout cela, au nom de notre liberté et pour raffermir la volonté des peuples qui cherchent à secouer le joug des impérialismes. Et il s'agit de refuser toutes les fausses solutions, de refuser toutes les manœuvres de diversion qui tenteraient de nous faire douter de la nécessité de l'indépendance nationale. C'est pourquoi je dis non à l'intégration européenne. L'idée européenne est un mythe, usé à force d'avoir été charrié par trop de partis et d'idéologies, de la Waffen-SS à Robert Schuman et à Jean Le Canuet. L'Europe politique est un mythe. Ni l'histoire, ni la géographie, ni l'économie, ni la culture ne favorisent l'unité européenne. L'économie européenne n'a jamais été autre chose qu'un compromis entre des intérêts nationaux, un prétexte à l'invasion de la France par les capitaux allemands et britanniques, une sorte de prise unique qui cherche à imiter la société standardisée importée des États-Unis. L'Europe est une idée folle dans laquelle on cherche à enfermer et à réduire la France et sa défense, la France et son indépendance, la France et son destin. Je ne mets pas en doute tout l'intérêt sur le plan agricole et sur le plan industriel d'une large coopération avec tous les pays d'Europe. Mais faut-il se laisser enfermer dans ce cadre étriqué? La France peut et la France doit rester une nation indépendante. Elle en a les moyens économiques si nous ne la laissons pas en proie aux firmes multinationales. Elle en a les moyens militaires malgré une propagande absurde qui cherche à les dénigrer. N'abandonnons pas la force de dissuasion. Elle est la condition essentielle
de notre sécurité et de notre liberté. Une politique d'indépendance est possible. La France l'a montré encore tout récemment. Elle a prouvé que l'indépendance ne signifiait pas l'orgueilleux repliement sur soi. Plus une nation est forte, plus elle peut venir en aide aux autres nations. Plus elle est sûre d'elle-même, plus elle peut s'ouvrir au monde. Continent africain, Amérique latine, Canada, Proche et Moyen-Orient, Europe latine et slave, telles ont été les terres d'élection de la diplomatie française. Tel pourrait être le domaine d'une politique d'alliance et de coopération qui se fonderait sur les amitiés du cœur et de l'esprit forgés au cours de l'histoire. Ne détruisons pas tout ce qui a été entrepris. Ne décevons pas l'attente des peuples. L'indépendance nationale, la lutte contre l'hégémonie soviéto-américaine, la poursuite d'un projet diplomatique planétaire dans le sens et au service de la paix et du développement du tiers-monde. Voilà ce qui risque d'être remis en cause après les élections présidentielles. Car nous ne pouvons accorder notre confiance à aucun des principaux candidats. M. Mitterrand a placé sa campagne sous le signe de notre mère la France. Mais c'est le même homme qui a été associé sous la 4e République à toutes les capitulations de ce régime devant les États-Unis. C'est le membre d'une internationale socialiste qui, avec Wilson et Brandt, compte parmi les meilleurs défenseurs de la diplomatie américaine et parmi les meilleurs gérants du capitalisme multinational. C'est l'allié du Parti communiste, hostile à la force de dissuasion et qui continue d'entretenir des relations encore très étroites avec l'Union soviétique. C'est le premier secrétaire d'un parti socialiste qui a derrière lui une longue tradition pro-américaine. Non, décidément, nous ne pouvons pas faire confiance à François Mitterrand. Monsieur Chaban-Delmas a placé lui aussi sa campagne sous le signe de l'indépendance nationale. Mais c'est le même homme, sous la 4e République, qui a fait le plus pour intégrer la France dans le système militaire américain. C'est le même qui, il y a quelques mois, se prononçait en faveur de la création d'un comité exécutif européen. Non, décidément, nous ne pouvons pas faire confiance à M. Chaban-Delmas. M. Giscard d'Estaing défend les intérêts et les privilèges d'une bourgeoisie de droite qui n'a que le patriotisme de son compte en banque. C'est l'allié de Le Canuet, qui n'a cessé de souhaiter l'abandon de toute politique française. C'est l'homme qui, en septembre dernier, annonçait vouloir renoncer à la politique d'indépendance monétaire de la France. C'est le candidat préféré des Américains. Non, décidément, nous ne pouvons pas faire confiance à M. Giscard d'Estaing. Quel que soit le vainqueur, c'est donc la fin d'un projet diplomatique cohérent. C'est notre indépendance nationale qui risque de se retrouver mise en cause avec toutes ses conséquences sur le plan économique, sur le plan de la défense et même sur le plan de notre vie quotidienne. Et ceci par la faute d'institutions qui n'ont pas su se donner les moyens de l'indépendance, de la stabilité et de la continuité. Devant cet échec, aujourd'hui flagrant, il conviendrait de méditer la politique des rois de France qui s'est poursuivie avec succès tout au long des siècles. Les institutions,
permettait alors une œuvre de longue haleine. Cette œuvre, c'est la France, aujourd'hui menacée parce qu'on a oublié les conditions politiques qui lui ont donné la vie et la liberté.